Inch'Allah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence aujourd'hui le cours numéro 3 dans l'explication du livre Ta'liqatun ala kitab al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan. Wa alaykum salam wa rahmatullah, de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et aujourd'hui on commence, donc au dernier cours on a commencé, on a lu l'introduction et là on continue. Là on va lire les différents versets que Cheikh ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a mentionné par rapport à la définition de al-walaya et al-awliya. Qui sont les awliya? Qu'est-ce qu'un wali? Et le dernier cours, on a expliqué le verset 62 et 63 qui mentionne la définition du wali selon le Coran. Dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Donc certes, ceux qui sont les alliés d'Allah, les alliés d'Allah n'auront nulle crainte et ne seront pas attristés. Ceux qui ont cru et qui ont eu la piété, ceux qui étaient pieux, qui ont fait preuve de taqwa. Donc Cheikh il a mentionné les 5 catégories de personnes par rapport à al-wala ou al-bara et leur position vis-à-vis de ce principe dans l'islam. Maintenant, on continue avec un autre verset qui est le verset 257 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Donc dans ce verset de Surat al-Baqarah, le verset 257, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie Allah est le défenseur, donc le wali. Le défenseur, wali ça peut vouloir dire le défenseur, le protecteur, l'allié, le supporteur. Donc Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi, de ceux qui ont cru. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, alladhina kafaru, donc ceux qui sont dans le kufr, dans la mécréance, awliya'uhum at-taghut, ils ont pour défenseur le taghut. Le taghut c'est le shaitan, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, qui les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Voilà les gens du feu où ils demeureront éternellement. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique maintenant ce verset, et puis on va lire son explication. Il dit, هذه الآية فيها بيان أولياء الله وأولياء الشيطان. فقال عز وجل: الله ولي الذين آمنوا. فالله ولي المؤمنين الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. يخرجهم من ظلمات الكفر والشرك والشبهات إلى نور الإيمان ونور العلم والهداية. فهذه ثمرة ولايتهم لله عز وجل، وثمرة ولايتهم لله أنه يخرجهم من الظلمات. Le cheikh il dit, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala explique qui sont les alliés d'Allah et qui sont les alliés du shaitan. Et il dit, Allah est le protecteur de ceux qui ont cru. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est leur protecteur et leur défenseur. Il est le défenseur des croyants. Al-mu'minoun, ceux qui ont cru, ceux qui ont eu la foi. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Et le cheikh il explique, qu'est-ce que ça signifie? Il les fait sortir des ténèbres. Quelles ténèbres? Quelles ténèbres? Il dit, le cheikh, les ténèbres du kufr, les ténèbres du shirk, les ténèbres des shubuhat. C'est ça les ténèbres. Donc il les fait sortir des ténèbres de la mécréance. Il les fait
sortir des ténèbres de l'idolâtrie et du fait d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala des partenaires dans l'adoration et de s'égarer dans le shirk, et les ténèbres des shubuhat. Les shubuhat, c'est quoi? C'est les ambiguïtés, les doutes dans la religion, les choses qui mettent les gens dans la confusion par rapport à leurs croyances. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il a nour, donc il est fait sortir de ces ténèbres-là vers la lumière. Quelle lumière? Nourul iman wa nourul ilmi wal hidayah, la lumière de la foi, la lumière de la science, la lumière de la guidance. Voilà les ténèbres, voilà la lumière, voilà la foi. Voilà la lumière, voilà les ténèbres. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Le cheikh il dit ensuite, وتأمل الظلمات جاءت بصيغة الجمع لأنه ليس لها حد ظلمات كثيرة إلى النور النور واحد ولم يقل إلى الأنوار إلى النور نور واحد. Donc le cheikh il dit, et observez bien comment Allah subhanahu wa ta'ala il utilise le terme dhulumat au pluriel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de limite aux ténèbres. Il n'y a pas de limite aux ténèbres. C'est pour ça que c'est multiple. C'est de l'égarement. Il y en a de nombreux égarements. Donc il utilise le pluriel. Et quand il parle de la lumière, il dit vers la lumière. Donc c'est les ténèbres au pluriel et la lumière c'est une seule et unique lumière. Il n'a pas dit vers les lumières, il a dit vers la lumière, au singulier. Donc ça veut dire que c'est une lumière unique. Il dit وَكَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ صراط الله واحد والسبل المخالفة لصراط الله كثيرة الظلمات كثيرة والنور واحد يخرجهم من الظلمات إلى النور هؤلاء أولياء الله. Donc le cheikh dit comme dans le verset 153 dans Surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et voici mon chemin droit dans toute sa rectitude et sa droiture, suivez-le donc et ne suivez pas les subul. Subul c'est quoi? C'est le pluriel du mot sabil. Sabil qui veut dire les sentiers, les chemins d'égarement. Allah les a mis au pluriel, mais son chemin à lui, il l'a mis au singulier. Ça veut dire qu'il y a un seul chemin qui est vrai, un seul chemin qui est droit. C'est le chemin d'Allah, le chemin de la vérité. Puis il y a les chemins de l'égarement et les voies de l'égarement qui sont multiples, qui sont mentionnées ici au pluriel, as-subul. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Donc le chemin d'Allah est un chemin unique, tandis que les voies de l'égarement et les voies qui s'y opposent sont multiples, sont nombreux. Les voies qui s'opposent et qui contredisent le chemin unique d'Allah sont nombreux. Et les ténèbres sont nombreux également. Les ténèbres sont nombreuses. Il y en a plusieurs. Et la lumière est unique, comme le chemin d'Allah est unique. Et il dit, donc il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Qui sont ceux-là? Ceux-là sont les awliya d'Allah. Et qui sont les alliés, les awliya du shaitan? Qui sont les alliés du shaitan? Les amis du shaitan, qui sont-ils? وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ. Il dit les kuffars, الَّذِينَ كَفَرُوا, il dit al-kuffar الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ عز وجل أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات والطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد
والطواغيت كثيرون لكن كلهم يشملهم اسم الطاغوت الطاغية الذي خرج عن طاعة الله فالشيطان طاغوت وكل الشياطين شياطين الجن والإنس كلهم طواغيت لا حصر للطواغيت وكل طاغوت له أتباع أما المؤمنون فمتبوعهم واحد وهو الله وليهم. Donc le cheikh il explique, il dit que qui sont les alliés du shaitan? Allah dit, tandis que ceux qui ont mécru, ceux qui ont mécru, qui ont rejeté la foi, leurs alliés sont le Taghut. Donc les kuffars, ceux qui ont renié la foi en Allah, leurs alliés sont le Taghut. Le Taghut qui les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Et le Taghut, le mot Taghut, il est tiré du mot Turian en arabe. Le verbe c'est Taha. Taha. Ça veut dire Minat Turian, la transgression, le dépassement, le fait de dépasser la limite. Mujawazatul had, de dépasser la limite. C'est ça At-Taghut. فَلَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ. Quand l'eau a débordé, dans l'histoire de Nuh alayhi salam, quand il y a eu le déluge, فَلَمَّا طَغَى الْمَاءُ, l'eau, elle a dépassé la limite de la rive, elle a débordé, et qu'il a commencé à avoir le déluge, l'inondation. C'est à ce moment-là, donc, on voit qu'il y a un lien linguistique dans la signification linguistique avec le mot Taghut et At-Turian, qui est la transgression. Et le cheikh, il dit At-Tawaghit, le mot Tawaghit, c'est le pluriel du mot Taghut. Tawaghit, c'est le pluriel du mot Taghut et ils sont nombreux. Ça veut dire qu'il y a plusieurs sortes de Taghut. Il y a plusieurs catégories de Taghut. Et peu importe la catégorie, on les appelle tous des Taghut, des Tawaghit. At-Taghiya, c'est celui qui est sorti de la limite de l'obéissance d'Allah. Donc le shaitan, c'est un Taghut. Et tous les shayatines sont des Tawaghit. Que ce soit le shaitan parmi les shayatines des djinns ou les shayatines parmi les humains. Parce que le shaitan, c'est pas un nom propre, mais c'est un nom qui désigne une catégorie de personnes ou une sorte de personnes. Et tous ceux qui rentrent dans cette catégorie-là, on peut les appeler shaitan. Et donc il y a des shaitans hommes et il y a des shaitans djinns. Donc il y a des diables humains et il y a des diables djinns. Et le diable humain et le diable djinn, c'est ceux qui appellent à désobéir à Allah et qui ordonnent de pécher, de transgresser, de dépasser la limite d'Allah, de faire le kufr, de faire le shirk, de faire les bid'ah, tout ce qui est contraire à la religion d'Allah. Ceux qui appellent à ça, c'est des tawaghit. C'est un taghut. Celui qui appelle à adorer autre que Allah, ou qui appelle les hommes à l'adorer lui-même, ou ceux qui, par exemple, appellent à, ou qui prétendent connaître le ghaib, ceux qui prétendent connaître le ghaib, qui pensent connaître l'avenir. Ça, c'est un exemple aussi, ça rentre dans qu'est-ce qu'on appelle taghut. Ceux qui aussi, par exemple, jugent par autre que la loi d'Allah, on les appelle taghut aussi. Donc ça, c'est des différentes formes de tawaghit. Et il dit, tous les tawaghit, donc les tawaghit, tout taghut, il a des suiveurs, il a des gens qui le suivent. Tandis que les croyants, ils ne suivent que Allah. Ils ne suivent que Allah seul. Tandis que les kuffars, ils suivent une multitude de tawaghit.
Ils suivent une multitude de tawarit, tandis que les croyants, ils ne suivent que Allah subhanahu wa ta'ala et la vérité. Et le cheikh il dit Unzur Allahu waliyul ladhina amanu Allahu waliyul ladhina amanu wahdahu والذين كفروا أولياؤهم لهم أولياء كثيرون من الطواغيت أولياؤهم الطاغوت والطاغوت اسم جنس يدخل فيه كل شيطان من شياطين الإنس والشياطين الجن ودعاة الضلال. Donc le cheikh il dit, regarde, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, Allah waliyul ladhina amanu. Allah est le protecteur de ceux qui ont cru. Lui seul. Lui seul. Et ensuite il dit walladhina kafaru, ceux qui ont mécru, awliya'uhum, leurs protecteurs, leurs alliés. Donc ils en ont beaucoup, ils en ont plusieurs, contrairement aux croyants qui n'ont qu'un seul protecteur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les tawarit, les tawarit sont nombreux, donc les kuffars ils ont plusieurs protecteurs parmi les tawarit. Et les tawarit, le mot tarout, le cheikh dit c'est un mot qui englobe ou qui s'applique à plusieurs types de personnes et à plusieurs choses, à plusieurs personnes. Et il dit par exemple que parmi les shayatines, par exemple, les shayatines qu'ils soient humains ou qu'ils soient parmi les djinns, ils rentrent dans la définition de qu'est-ce qu'un tarout. Ceux qui appellent à l'égarement, on les appelle tarout aussi. يخرجونهم من النور إلى الظلمات من النور نور الرسالة والإيمان والهدى إلى ظلمات الكفر والشرك وهذا مستمر إلى أن تقوم الساعة ثم بين سبحانه وتعالى عاقبتهم أولئك أصحاب النار يعني أصحابها يعني الملازمين لها الذين لا يتخلصون منها أولئك أصحاب النار ثم قال هم فيها خالدون مصحبون لها خالدون فيها هذه نهايتهم والعياذ بالله. يعني le cheikh il dit il les fait sortir, donc ils les font sortir, les tawarit, ils les font sortir de la lumière. Quelle lumière? De la lumière du message divin, de la lumière de la foi, de la lumière de la guidance vers les ténèbres de la mécréance et les ténèbres du shirk. Et ça continue jusqu'au jour de la résurrection. Ça continue jusqu'au jour de la résurrection. Et la conclusion finale et la fin de tout ça, ça va être quoi? Le cheikh il dit, ça va être que eux ils seront les compagnons de l'enfer. Et quand on dit les compagnons de l'enfer, ça veut dire ceux qui vont rester éternellement dedans, qui ne pourront pas en sortir et ne pourront pas s'en débarrasser ou s'en sortir. Ulaika ashabun nar, ce sont eux les compagnons de l'enfer, hum fiha khalidun, pour y demeurer éternellement. Donc ils vont y demeurer éternellement. Et donc voilà leur fin, wal'iyadhu billah. Et le cheikh il dit, عرفنا إذن الفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان. أولياء الله هم المؤمنون وأولياء الشيطان هم الكفار. Donc on a su maintenant la différence entre les alliés d'Allah et les alliés du shaitan. Les alliés d'Allah, ce sont les croyants, et les awliya du shaitan, les alliés du shaitan sont les kuffars. D'accord? Donc ça c'est ce qui termine l'explication de ce verset dans Surat Al-Baqarah. Maintenant, le cheikh il passe à l'explication de d'autres versets dans Surat Al-Ma'idah. Et il cite les versets 51 à 56 dans Surat Al-Ma'idah. Donc on va lire ces versets-là ensemble. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ces versets: Ya ayyuhalladhina amanu
لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Donc ça c'est les versets que le cheikh il a cités et cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans son habitude il a l'habitude de prendre son temps pour citer de nombreux versets, de nombreuses preuves. Quand il parle d'un sujet ou d'une question, à propos d'une question dans l'islam, il va ramener tous les versets qui parlent de ce sujet-là et tous les hadiths qui parlent de ce sujet-là avant de commencer à rentrer dans l'explication et la clarification du sujet. Et il y a une raison qui est claire pourquoi il fait ça, c'est parce que la façon de comprendre la signification des mots et des termes dans la religion, c'est de regarder leur signification dans le contexte de la révélation. Qu'est-ce qu'ils signifient dans ces versets-là? Et une fois qu'on a compris la signification de ces termes-là dans le contexte des versets et des hadiths, eh bien, et après qu'on regarde aussi dans la signification dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien par la suite on est capable d'avoir une idée claire de qu'est-ce que c'est cette chose, de quoi, qu'est-ce que ça signifie ce mot et qu'est-ce que ça signifie ce principe dans l'islam. Et non pas comme le font par exemple des gens par exemple des gens parmi les gens de bid'a par exemple, qui eux lorsqu'ils veulent savoir la signification d'une chose, ils se réfèrent uniquement à la définition linguistique et ils laissent de côté la signification qui est établie par les textes, et ils se basent sur la philosophie ou sur la raison ou sur leur logique ou sur leur passion pour établir une définition. Puis par la suite, ils opposent cette définition-là à la parole d'Allah et de son messager. Et là, c'est là que tu vois comment ils sont dans des contradictions entre leur croyance et la croyance que nos salafs avaient par rapport à Allah et sa religion. Donc le cheikh, il explique maintenant ce verset-là. On va juste commencer par lire la traduction de ces versets. De 51 à 56, dans Surat Al-Ma'ida, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs, c'est-à-dire devient un juif ou un chrétien, selon le verset. Et Allah ne guide pas, certes, les gens injustes. Donc on va comprendre ici qu'est-ce que ça signifie quand Allah dit la tattakhidhu al-yahuda wa an-nasara awliya. Ne les prenez pas pour alliés. Dans quel sens que de les prendre pour alliés, ça fait que quelqu'un devient un des leurs? Est-ce que c'est les prendre pour alliés dans tout, de n'importe quelle forme d'alliance? Et les ulama, ils ont expliqué à ce sujet-là, non, c'est pas le cas. Et on va expliquer ça en détail pour savoir qu'est-ce qui
qu'est-ce qui est une alliance qui fait sortir des limites de la religion et qu'est-ce qui est une alliance qui est permise dans l'islam. Parce que les gens de bid'a, surtout les khawarij, ils font pas de distinction entre ces deux choses. Et Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il a fait allusion à ça dans l'introduction lorsqu'il a parlé des 5 catégories des gens qui ont dévié à propos de Al-Wala ou Al-Bara. Et la première catégorie, quand il a parlé des Khawarij, il a expliqué que pour certains, n'importe quelle sorte d'interaction avec les kuffars est considérée comme le fait comme si pour eux c'est de sortir de la religion complètement. Donc on va voir que il y a des détails dans cette question-là. Donc ça c'est le premier verset. Le deuxième verset, 52, tu verras d'ailleurs que ceux qui ont une maladie au cœur se précipitent vers eux et disent nous craignons qu'un revers de fortune ne nous frappe. Mais peut-être que Allah fera venir la victoire ou un ordre émanant de lui, alors ceux-là regretteront leurs pensées secrètes. Et le verset 53, et les croyants diront, est-ce ceux-là qui juraient par Allah de toute leur force qu'ils étaient avec vous, mais leurs actions sont devenues vaines et ils sont devenus perdants. Et le verset 54, ô vous les croyants, quiconque parmi vous délaisse sa religion, ou revient de sa religion, Allah va faire venir un peuple que lui il aime et qui aime Allah. Que Allah aime, un peuple que Allah aime et qui aime Allah. Modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants. Qui lutte dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut, et Allah est immense et omniscient. Et le verset 55, vous n'avez d'autre allié que Allah, son messager, et les croyants qui accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat et s'inclinent devant Allah. Et le dernier verset, le verset 56, et quiconque prend pour allié Allah, son messager et les croyants, certes, c'est le parti d'Allah qui sera victorieux. D'accord? Donc ça, c'est les versets en question. Maintenant, on va lire l'explication. Ouais. Hezbollah. Il y a un parti chiite au Liban qui s'appelle Hezbollah. Ce parti-là, ils n'ont rien à voir avec le parti d'Allah. En réalité, c'est le parti du shaitan. Ce parti-là, c'est le parti du shaitan parce que ce sont des rafidah, shi'a, qui adorent les tombes et les morts et qui font le shirk et le kufr, wal'iyadhu billah, et qui insultent les sahaba. Donc ils n'ont rien à voir avec le parti d'Allah. Et pourquoi il s'appelle le parti d'Allah? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il rêve d'être le parti d'Allah, mais laysa al-imanu bit-tamanni. C'est pas une question d'espérer. Il faut s'accrocher à la vérité pour faire partie du parti d'Allah. Tu peux pas faire partie du parti d'Allah si tu suis pas la voie des croyants, la voie des sahaba. C'est ça. Le plus important, c'est pas le nom qu'on se donne ou l'étiquette qu'on se donne, mais le plus important, c'est de respecter les principes et les principes et les fondements qui sont derrière cette appellation-là. Donc, si le shaitan, il est venu à nos premiers parents et il leur a dit, je suis pour vous nasihun amin, je suis un conseiller sincère et honnête et fidèle, mais c'est pas juste parce que tu le prétends que tu l'es. Et le cheikh maintenant il va expliquer ces versets là, donc on va les lire ensemble, mais il y a un point ici que je veux clarifier et je vais me référer à l'explication de Cheikh Salih al-Sheikh dans son commentaire de Al-Furqan,
lui aussi. Donc on va lire le début de l'explication du Cheikh Al-Fawzan, puis après on va rajouter les commentaires de Cheikh Salih Al-Sheikh. Donc le Cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan hafizahullah, il dit هذه الآيات من سورة المائدة فيها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا، يعني خاطبهم باسم الإيمان، لأن الإيمان يقتضي أنهم يمتثلون أوامر الله ويصغون لندائه. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il dit, Allah dans ses versets, dans Surat Al-Ma'idah, il distingue entre les alliés d'Allah et les alliés du shaitan. Il fait le discernement, Al-Furqan. Al-Furqan, ça veut dire le discernement. Qu'est-ce qui vient distinguer et trancher entre les deux, et clarifier ces deux choses-là. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse en premier aux croyants. Il dit, ô vous qui avez cru. Pourquoi il s'adresse à eux? Et pourquoi il s'adresse à eux par le nom de la foi? Parce que la foi implique de leur part qu'ils vont mettre en application les ordres d'Allah et qu'ils vont écouter son appel. Et il dit thumma nahahum, puis ensuite il leur interdit en disant la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme des awliya. Et le cheikh il dit la tatawallawhum, la tatawallaw al yahud wan nasara, yani tuhibbunahum wa tunasirunahum wa tudafi'una anhum. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cheikh il dit ne les prenez pas comme les juifs et les chrétiens comme alliés, et il explique qu'est-ce que ça veut dire. C'est-à-dire vous ne devez pas les aimer, vous ne devez pas les défendre, et vous ne devez pas les secourir. Et il faut comprendre ici qu'il s'agit de les aimer, de les défendre et de les secourir pour leur religion, c'est ça, pour leur kufr, pour le shirk et pour leur croyance. C'est ça que ça veut dire. Si on a une alliance avec des juifs ou avec des chrétiens pour une entente militaire, une alliance militaire ou une alliance économique ou une alliance politique ou diplomatique, ça c'est des choses de la dunya, et donc si par exemple ils ont signé une entente avec nous que si eux ils sont attaqués, nous on doit les défendre, et si nous on est attaqués, on doit aussi eux aussi doivent nous défendre, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait signé des ententes comme ça avec les juifs à Médine, et bien ça, dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire que si on prend ce verset-là, ça veut dire que dans ce cas-là, si on les défend aussi, eux ils nous défendent par rapport à cette entente-là, que ça c'est en contradiction avec l'islam? Non. Pourquoi? Parce que c'est pas par rapport à la religion. C'est-à-dire que nous, si on les défend, c'est pas parce qu'on est d'accord avec leurs croyances. Et si eux ils nous défendent, ça ne veut pas dire que nécessairement ils croient à notre religion, mais c'est parce qu'on a signé une entente et on s'est mis d'accord sur ces principes-là. D'accord? Donc, celui qui les aime à cause de leur kufr, celui qui les défend et qui les supporte et qui vient à leur secours parce qu'il est en accord avec leurs croyances, parce qu'il est en accord avec leur shirk et leur kufr, celui-là il est kafir et sort de l'islam. Il est un des leurs. Mais celui qui vient à leur secours, ou qui les supporte, ou qui les défend pour la dunya ou quelque chose de la dunya, dans ce cas-là, ça c'est autre chose. Et il peut y avoir différents cas, différentes situations, et c'est pas nécessairement toutes des situations dans lesquelles la personne va quitter la foi ou sortir de l'islam. D'accord? Il faut bien comprendre ça. Et il dit, le cheikh, ensuite, il explique la suite du verset, la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya. Al-yahud hum alladhina nazalat alayhim at-tawra wa hum ummatu Musa alayhi salam, wan-nasara alladhina nazala alayhim al-injil wa hum ummatu Isa ibn Maryam alayhi salam, walakinnahum inharafu
عن اتباع موسى وعيسى عليهما السلام ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به نعم واليهود كفروا بعيسى عليه السلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن كفر بنبي واحد فإنه كافر بالله وبجميع رسله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا لا مرية فيه فمن كفر بنبي واحد كفر بالجميع وهو كافر بالله الذي أرسل الرسل. Donc le cheikh il explique, il dit que Allah il interdit donc de prendre les juifs et les chrétiens pour alliés. Il dit que les juifs sont ceux qui ont reçu la Torah, sur qui Allah a révélé la Torah. C'est la Ummah de Moussa alayhi salam. Et les chrétiens sont ceux sur qui Allah a révélé l'Injil, l'évangile. Et c'est la Ummah de Isa, fils de Marie, Jésus, fils de Marie alayhi salam. Mais ils se sont déviés, ils ont dévié du suivi de Moussa alayhi salam et de Isa. Donc ils n'ont pas suivi leur message, c'est-à-dire ils n'ont pas suivi le message de ces deux prophètes alayhi salam. Et lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu, ils ont refusé de croire en lui. Les juifs ont refusé de croire non seulement en Isa ibn Maryam, mais en plus ils ont rejeté la foi en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aussi. Et les chrétiens de leur côté ont refusé de croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc celui qui renie la foi en un seul parmi les messagers et les prophètes, c'est comme s'il avait renié tous les prophètes et les messagers en entier. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il le dit ça de façon claire et explicite dans Surat An-Nisa, le verset 150 et 151. Il dit dans ce verset-là ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers et qui veulent faire une distinction entre Allah et ses messagers et qui disent nous croyons en certains d'entre eux mais ne croyons pas en d'autres et qui veulent prendre un chemin entre la foi et la mécréance, voilà les vrais mécréants et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Donc les vrais mécréants c'est ceux-là. Et le cheikh il dit il n'y a pas de doute sur ça, que quiconque renie la foi en un seul d'entre les messagers d'Allah, il a renié la foi en tous les messagers, et par cela il est kafir, il a renié la foi en Allah et en les messagers que Allah a envoyés. Il dit ensuite le cheikh, Inna alladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allah. Il répète le verset encore une fois. فأولئك هم الكافرون حقا فأبطل إيمانهم برسلهم لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأبطل إيمان اليهود بموسى عليه السلام لما كفروا بعيسى عليه السلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء إذا كان هذا في اليهود والنصارى وهم أهل كتاب فكيف بغيرهم من الوثنيين وعباد الأصنام والملاحدة من باب أولى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. Donc le cheikh il dit que ceux-là ont rejeté la foi, les juifs et les chrétiens ils ont rejeté la foi parce qu'ils ont renié la foi en un seul ou plusieurs d'entre les messagers. Donc en reniant la foi en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et en Isa alayhi salam,
les Juifs ont renié la foi en leur messager, Moussa alayhi salam. Donc en reniant Isa et en reniant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'ils avaient renié en même temps Moussa alayhi salam. Et les chrétiens, en reniant Isa, ils ont renié Muhammad, en reniant Muhammad, ils ont renié Isa alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne les prenez donc pas, ni les Juifs ni les chrétiens, pour des alliés. Donc si c'est le cas pour les Juifs et les chrétiens, qu'on ne doit pas les prendre pour alliés, on ne doit pas les aimer, les défendre et les secourir dans leur croyance, dans leur kufr et leur shirk, alors que dire des autres qui n'ont pas reçu de livre, comme les idolâtres, les païens, ceux qui adorent des idoles, parmi les autres religions comme les hindous, les bouddhistes, ou bien ceux qui ne croient à rien comme les athées, encore plus qu'on ne doit pas les prendre comme alliés, encore plus qu'on ne doit pas les prendre comme alliés. Et le cheikh il explique, il dit لا تتولوهم بالمحبة والمناصرة بل أبغضوهم لأن الله يبغضهم. C'est-à-dire ne les prenez pas pour alliés, ne les aimez pas et ne venez pas à leur secours, mais plutôt vous devez les détester pour Allah Azza wa Jal, à cause de leur mécréance, à cause de leur rejet de la foi, à cause de leur refus obstiné de vouloir accepter la vérité, et parce que Allah les déteste déjà. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 1 dans Surat Al-Mumtahana, La tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Ça c'est dans le verset 1 dans Surat Al-Mumtahana. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas mon allié et votre allié comme awliya. Ne prenez pas mon ennemi et votre ennemi comme allié. C'est ça. Et il dit ثم قال بعضهم أولياء بعض الكفار بعضهم أولياء بعض قطع الولاية بينهم وبين المسلمين بعضهم أولياء بعض فالكافر ولي الكافر واليهود ولي اليهودي اليهودي ولي اليهودي والنصراني ولي النصراني ففرق بينهم وبين المؤمنين. Il dit, le cheikh, qu'ils sont alliés, Allah il dit dans le verset, après avoir dit ne les prenez pas pour alliés, il dit ils sont alliés les uns des autres. Donc les kuffars ils sont alliés les uns des autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala a coupé cette walaya entre eux et les musulmans. Et donc ils sont alliés les uns des autres. Les kuffars sont alliés des kuffars, les juifs sont alliés des juifs, les chrétiens sont alliés des chrétiens. Et Allah a distingué entre eux et les croyants. Et c'est bizarre des fois comment tu vois que certains juifs et certains chrétiens ils sont alliés ensemble contre des musulmans, alors que les juifs détestent les musulmans, les juifs détestent les chrétiens aussi. Ils s'aiment pas entre eux. Et les chrétiens n'aiment pas les juifs. Mais pourtant ils se mettent ensemble contre les musulmans. Et quand ils parlent de leur pays ou de leur histoire, ils disent c'est la tradition judéo-chrétienne. Judéo-chrétienne. Ça veut dire quoi, judéo-chrétienne? Si c'est vraiment judéo-chrétien, ça veut dire que ça doit suivre l'exemple des prophètes. Ça devrait être en accord avec l'enseignement des messagers d'Allah et des prophètes. Et l'islam, il se réfère uniquement à la voie des prophètes. L'islam se réfère uniquement à ce que les prophètes ont amené. Donc comment exclure les musulmans de ce que les prophètes ont amené, et de traiter les musulmans comme si ils n'avaient aucun lien avec les messagers d'Allah et les prophètes. Donc tu vois leur attitude. Et comme je disais souvent dans les cours, j'ai expliqué que même quand je me souviens avant l'islam, quand j'étais plus jeune et que j'étais à l'école et qu'on nous parlait des différentes religions, ils parlaient toujours du christianisme et du judaïsme ensemble, puis après ils parlaient des autres religions, ils mettaient l'islam toujours avec l'hindouisme et le bouddhisme.
comme si c'était une autre catégorie, alors qu'en réalité, l'islam, c'est la religion du pur monothéisme et qui croit ou qui nous appelle à croire en tous les messagers d'Allah, tous les prophètes, sans exception. Et les prophètes des juifs et les prophètes des chrétiens sont nos prophètes, sont tous nos prophètes. Donc, tu vois la contradiction dans leur comportement, dans leur attitude d'exclusion des musulmans parce qu'ils ne veulent pas accepter la vérité. Et le cheikh il dit وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Le cheikh il dit ثم قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم يكون يهوديا أو نصرانيا إذا تولاهم يكون منهم. Le cheikh il dit, et Allah il dit ensuite dans le verset, et quiconque les prend pour alliés devient un des leurs, il devient juif ou chrétien en les prenant comme alliés, c'est-à-dire en les aimant, en les défendant, en les supportant ou en les secourant, parce que c'est-à-dire lorsque la personne elle fait ça en étant d'accord avec ce qu'ils croient et en acceptant leurs fausses croyances. Celui qui est d'accord avec eux sur ça, il devient kafir. Et on va lire ici à propos de ça les explications de Cheikh Saleh al-Cheikh. Il rajoute des clarifications importantes là-dessus. Il dit dans son livre Sharh Kitab al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan, c'est l'édition Dar al-Hidayah, à la page 6, quand il parle de ce verset-là, il dit, à l'endroit où le cheikh il explique ce verset, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, et quiconque les prend pour alliés devient un des leurs. Il dit قوله جل وعلا هنا ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هذا التولي المكفر الذي هو نصرة الكافر على المسلم في حال الحرب لقصد ظهور الكفر أو بقصد سلامة النفس على سلامة الإسلام. يعني يدل على هذا التفسير يدل على هذا التفسير قوله في الآيات نفسها فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. يعني يسارعون فيهم يعني في توليهم وفي نصرتهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، فهذه دلت على أن المقصود بقوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم أنه في حال القتال والنصرة، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني خرج عن الدين لأنه نصرهم في حال قتالهم لأهل الإسلام. واستشهد بها شيخ الإسلام للدلالة على معنى الولاية وأن الولاية هي المحبة والنصرة، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يعني أحبابا منصورين تنصرونهم وتتناصرون معهم، بعضهم أولياء بعض يعني بعضهم يحب بعضا وينصر بعضا. Donc le cheikh il explique, il dit ici, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset, et quiconque les prend pour alliés est un des leurs, c'est-à-dire quiconque les défend et les supporte est d'accord avec eux et il les aime, il les supporte, il les défend, il vient à leur secours parce qu'il est d'accord avec leur croyance ou avec leur kufr. Et le cheikh il explique que ça c'est la forme de tawalli qui est mukaffir, c'est-à-dire qui fait sortir de l'islam, qui fait devenir mécréant. Et c'est le fait de défendre ou de venir au secours du kafir contre le musulman dans la guerre, dans le but de voir la mécréance être victorieuse, dans le but de voir
que la mécréance soit victorieuse. Et il dit, ou bien dans le but d'être exempté soi-même sur le compte de l'islam. C'est-à-dire même si l'islam va être affecté ou attaqué par les kuffars, toi ça te dérange pas, l'important c'est juste de préserver ta personne. Et le cheikh il dit que qu'est-ce qui prouve cette interprétation-là? Parmi les preuves, il dit les versets qui suivent. Dans le verset 52, il dit, tu vois ceux qui ont une maladie dans le cœur, qui se précipitent vers eux, c'est-à-dire vers les juifs et les chrétiens, et qui leur disent, nous craignons qu'un revers de fortune nous touche, d'être frappé par un revers de fortune. Et il dit, le cheikh, il dit ensuite, donc ça c'est le fait qu'ils leur viennent, quand il dit yusari'una fihim, ils se précipitent vers eux, c'est-à-dire pour les aider, pour les défendre, pour venir à leur secours. Et ils disent, nous craignons qu'un revers de fortune nous touche, et Allah subhanahu wa ta'ala il répond ensuite à ça dans la suite du verset. Il dit, mais peut-être que Allah fera venir la victoire ou un ordre émanant de lui, alors ceux-là regretteront ce qu'ils avaient caché en eux-mêmes. Ils vont avoir des remords d'avoir gardé en eux-mêmes ces pensées-là et ces idées-là. Et le cheikh il dit, alhamdulillah, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés, ils sont alliés les uns des autres, et quiconque les prend pour alliés est un des leurs, c'est-à-dire il est sorti de la religion, parce qu'il a voulu venir à leur secours dans le combat contre les gens de l'islam. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a utilisé ce verset-là comme preuve pour dire que al-walaya, c'est l'amour, c'est le secours, la défense. C'est ça la signification de al-walaya. Al-walaya, c'est l'amour, c'est la défense. Et il dit donc, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme awliya, ça veut dire en réalité, ne les prenez pas comme des amis. Ne prenez pas comme des gens que vous aimez pour venir à leur secours, pour les défendre et pour vous défendre les uns les autres ou des choses de ce genre. Ils sont alliés les uns des autres, c'est-à-dire eux ils s'aiment les uns les autres et ils viennent à leur secours les uns des autres. Ensuite le cheikh il explique encore d'autres détails, d'autres preuves pour clarifier la signification de ce verset. Il dit al-qasdu fi qissati Hatib. Hatib hasala minhu musara'a fi ifsha' as-sir wal ikhbar بعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على إتيان مكة فلما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال يا عمر أرسله يا حاطب ما حملك على هذا فاستفصاله عليه الصلاة والسلام دال على اعتبار القصد وقد علل هو بأمر دنيوي فقال يا رسول الله ما من أحد من صحابتك إلا وله في مكة قرابة أو أهل يدفعون عن ماله وليس لي أحد فأردت أن يكون لي بذلك يد أدفع بها عن مالي فقال عليه الصلاة والسلام صدقكم فدل هذا على أنه لم يقصد ظهور الكفر على الإسلام وإنما قصد حماية نفسه وقصد حماية المال والنفس الذي راجع إلى أمر الدنيا وليس راجع إلى أمر الدين فيكون التولي أو الموالاة بهذا المعنى محرم وضلال عن سواء السبيل ولكن ليست مكفرة وذلك لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة فقال العلماء أثبت أنهم ألقوا المودة ومع ذلك ناداهم بالإيمان باسم الإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا مع ذلك قال في آخرها
ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل فدل على أن هذا الفعل هو الموالاة بهذا المعنى محرم وضلال عن سواء السبيل ولكن لا يخرج عن اسم الإيمان ومن نصر مرجحا سلامة نفسه على سلامة الإسلام فهو هنا يكفر ولو بالفعل فرق بين أن يسر لهم بشيء أو أن يمدهم بمال أو نحو ذلك وما بين فعل شيء فيه نصر لهم على المسلمين يعني يفعل شيء معه نصر للكفر على الإسلام أو ظهور للكفار على المسلمين ولهذا في نواقض الإسلام الإمام الدعوة رحمه الله ذكر من النواقض مظاهرة المشركين على المسلمين والمظاهرة لفظ له هذا المعنى الذي ذكرت وهذا بحث له موطن آخر بتفصيل. Donc ici le cheikh il explique juste qu'il y a une histoire qui s'appelle en fait c'est l'histoire de Hatib ibn Abi Balta'a. Hatib ibn Abi Balta'a, un compagnon parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a participé à la bataille de Badr. Donc il fait partie des grands parmi les Sahaba. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la décision de marcher sur Mecca et de conquérir la ville de la Mecque, Hatib, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit une lettre secrète et il a donné cette lettre à une femme qui partait dans une caravane pour aller vers Mecca pour remettre cette lettre aux kuffars et aux mushrikins, et dans cette lettre il y avait l'information du secret que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam allait partir pour conquérir, pour prendre la Mecque. Donc ça c'est un acte d'informer les ennemis d'un secret de guerre des musulmans. C'est comme un acte d'espionnage, un acte de traître, de trahison. Mais lorsqu'il a fait ça, le messager sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a appris. Allah lui a fait savoir que il a fait ça, et il a su que le message était avec une femme, donc il a envoyé 2 compagnons pour aller récupérer ce message. Donc ils ont trouvé la femme, c'était Ali radiyallahu anhu, puis un autre parmi les Sahaba, ils ont trouvé cette femme, ils ont repris le message, ils l'ont amené au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait dedans l'information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait venir à Mecca. Maintenant, quand Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu il a entendu ça, il a dit laisse-moi frapper le coup de cet hypocrite. Pourquoi? Parce qu'en apparence cet acte est un acte, c'est un hypocrite qui fait ça en général, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit amène-le-moi. Donc Omar il a amené Hatib au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il lui a demandé de s'expliquer. Pourquoi tu as fait ça, ya Hatib? Pourquoi tu as envoyé cette lettre? Alors il a donné une explication, il a clarifié son intention et il a donné une raison parmi les raisons de la dunya. Pourquoi il a fait ça? Il a expliqué que il a dit ô messager d'Allah, tous tes compagnons, ceux qui sont originaires de Mecca, les muhajirin, il dit tous tes compagnons, eux, ils ont des familles là-bas à la Mecque qui protègent leurs biens et qui surveillent leurs biens quand ils sont en leur absence. Tandis que moi, j'ai personne à Mecca pour protéger mes biens et ce que je possède. Et donc, en envoyant cette information, j'ai voulu obtenir une faveur de la part de certains d'entre eux pour qu'ils préservent mes biens pour moi contre les autres mushrikines, pas que mes biens soient détruits. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam
quand il a entendu cette excuse-là, cette explication-là, il a dit sadaqakum. Il a dit, il vous a dit la vérité. Il a cru en son explication. Et le cheikh, il dit, ça c'est la preuve que il n'a pas eu l'intention de voir la mécréance avoir la victoire sur l'islam. Son intention, c'était pas de voir le kufr avoir la victoire sur l'islam, mais que son intention, c'était uniquement de se préserver lui-même, et de se protéger lui-même, et de préserver ses biens et sa personne. Donc ça revient à une question parmi les questions de la dunya, et non pas une question reliée à la religion. Et donc, ici, cette forme de tawalli, le cheikh dit ça c'est haram, il n'y a pas de doute que c'est interdit, qu'est-ce qu'il a fait. Sauf que c'est pas quelque chose qui le fait sortir de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit cette action-là dans le verset 1 dans Surat al-Mumtahana comme étant quelque chose qui est de l'égarement, qui fait sortir du droit chemin. Et il a dit que ça, mais par contre, il a dit par contre, ça ne fait pas sortir de l'islam. Ça n'atteint pas le degré du kufr, si c'est pour cette intention-là. Si c'était par rapport au fait qu'il voulait voir la mécréance avoir le dessus sur la foi, sur l'islam, là ça aurait été kufr, ça c'est clair. Mais puisque c'est pour un intérêt de la dunya et que c'est pour protéger ses biens, ça c'est pas quelque chose qui atteint ce degré de kufr. Malgré que c'est interdit malgré tout. Et il cite que le verset 1 dans Surat al-Mumtahana était révélé à ce sujet-là. Et quand on regarde le verset dans Surat al-Mumtahana justement, on constate que le verset en question, il débute par « Ô vous qui avez cru » Ya ayyuhalladhina amanu. Et ça c'est la preuve que la personne en question qui avait fait ça, elle n'est pas mécréante. Le verset, il dit Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire, ô vous qui avez cru, ne prenez pas mon allié, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre, mon ennemi et votre ennemi, leur offrant l'amitié, alors qu'ils ont nié ce qui est parvenu de la vérité. Ils expulsent le messager et vous-même parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur. Si vous êtes sortis pour lutter dans mon chemin et pour rechercher mon agrément, leur témoignerez-vous secrètement de l'amitié alors que je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous divulguez, et quiconque d'entre vous le fait s'égare de la droiture du sentier. Tu vois? Quiconque d'entre vous le fait s'égare de la droiture du sentier. Donc, le cheikh il dit, les ulama ont affirmé par rapport à ce verset que il a offert l'amitié. Al-Mawadda. Malgré ça, Allah les a appelés, et Allah l'a appelé par le nom de la foi. Ya ayyuhalladhina amanu. C'est la preuve que d'offrir l'amitié, ou d'avoir de l'amitié envers le kafir, si c'est pour la dunya, ou des questions de dunyawi, ça ne fait pas sortir de l'islam. Mais si c'est l'amour envers le kafir pour leur mécréance, parce que tu es d'accord avec leur mécréance, dans ce cas-là, oui, ça fait sortir de la foi. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu les aimes pour la dunya, que c'est permis. Ça ne veut pas dire que c'est permis. C'est quand même un péché. Mais ça ne fait pas sortir de l'islam. D'accord? Et le cheikh, il explique, il dit, وَمَعَ ذَلِكَ قَالَ فِي آخِرِهَا. Et à la fin du verset, il dit وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Et quiconque fait cela, parmi vous, il s'est égaré de la droiture du sentier. Il dit que ça c'est la preuve
que cette forme d'alliance ou d'amitié envers ce kafir, hein, ça c'est qu'est-ce qui est haram, et c'est un égarement, mais ça ne fait pas sortir de la foi, hein. Donc c'est ça en fait le point que j'ai voulu vous faire partager par rapport aux détails que le cheikh a cité ici à ce sujet-là, par rapport aux détails que le cheikh a clarifié sur ce point. Ça c'était juste un petit point important parce qu'il y a beaucoup de takfiriyin et de khawarij qui prennent ce verset-là hors de son contexte, puis ils ne comprennent pas sa signification et ils pensent que que ça c'est absolu. Et vous savez que al-muwala ça peut prendre beaucoup de formes et beaucoup d'aspects, et que si on prenait n'importe quelle forme et n'importe quel aspect de muwalat, puis qu'on en faisait, on déclarait toute personne qui le fait comme étant kafir, ça veut dire on ferait sortir de l'islam beaucoup de monde, hein, sans preuve. Comme par exemple, on pourrait même certains d'entre eux, ils iraient peut-être même jusqu'à dire que tous ceux parmi les musulmans qui vivent dans des pays non musulmans sont des koufars parce qu'ils prennent pour allier les koufars en habitant avec eux, hein, et en s'installant parmi eux. Et on sait que c'est pas quelque chose qui fait sortir de l'islam, à moins que la personne est avec eux parce qu'il les aime pour leur mécréance, et pour leur shirk et leur kufr, et qu'il est d'accord avec ce qu'ils font de ce qui oppose la religion de l'islam. Dans ce cas-là, oui, ça c'est du kufr. Mais si il est avec eux physiquement, mais que dans son cœur il renie leur kufr et leur shirk, et il les déteste à cause de leur kufr et de leur shirk, hein, et qu'il déteste tout ce qu'ils font qui contredit la loi d'Allah et la foi et la religion, dans ce cas-là, tu ne peux pas dire qu'il est kafir dans ce cas-là. Non. C'est très important. Tu voulais dire quelque chose? Ben, les détester, ça ne veut pas dire leur faire de l'injustice ou bien de les frapper ou de les maltraiter. Non. Les détester, c'est le fait de les détester dans le cœur à cause de leur mécréance pour Allah. C'est un acte d'adoration en fait. C'est pas de détester pour quelque chose qui est un intérêt de la dunya, ou parce que la plupart des gens ils détestent pour la dunya. Quelqu'un qui te déteste, un kafir, quand il te déteste pour quelque chose, soit que c'est pour la dunya ou soit que c'est pour la religion. Le kafir il va te détester soit pour la dunya soit pour la religion. Il va te détester soit parce que tu lui as fait quelque chose qui te dérange, ou bien parce qu'il est raciste, ou bien parce que il suit sa passion, il te déteste parce qu'il n'aime pas quelque chose de toi, ou bien il te déteste parce que tu es musulman, parce que tu crois en Allah, parce que tu crois au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que tu pratiques ta religion. D'accord? Donc tu vois qu'il y a une différence pour le kafir même, quand il te déteste, soit pour quelque chose de la dunya ou quelque chose de la religion. Parce que s'il te déteste pour quelque chose de la dunya, si tu lui donnes quelque chose de la dunya, il va t'aimer. Hein? Mais s'il te déteste pour ta religion, même si tu lui donnes quelque chose de la dunya, il va continuer à te détester quand même. Hein? Et bien c'est la même chose quand le musulman il dit qu'il aime le mu'min, même si le mu'min il lui fait quelque chose de mal dans la dunya, il continue à l'aimer par rapport à sa foi. Hein? Et si par contre le kafir, hein, tu le détestes pour sa religion ou pour la dunya, la même chose. Toi tu le détestes pour la religion ou pour la dunya. Si tu le détestes pour la dunya, hein, eh bien tu vas pas être récompensé par Allah pour ça. Et si tu le détestes pour la dunya, ça c'est-à-dire si la dunya il te donne quelque chose de la dunya après, où il répare le problème qu'il y a entre toi et lui par rapport à la dunya, alors dans ce cas-là, tu vas plus avoir ce problème-là avec lui. Donc si c'est quelqu'un qui aime uniquement pour la dunya, dans ce cas-là, quand le problème de la dunya est réglé, il va l'aimer. Parce qu'il n'a pas compris la réalité de al-wala wal-bara. Mais si c'est un musulman qui a compris al-wala wal-bara, même s'il n'a pas de problème avec le kafir dans la dunya, mais il va toujours détester le kafir par rapport à son shirk et à son kufr. Mais son shirk et son kufr ne va pas le pousser à faire de l'injustice
La preuve de ça, c'est dans le verset dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ولا يجرمنكم شنآن قوم ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا c'est-à-dire que votre haine pour un peuple ne vous amène pas à ne pas être juste. i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa, soyez juste, c'est plus proche de la piété. Le verset dans Surat Al-Ma'idah, je pense que c'est le verset 2, le verset 1 ou 2. Je viens juste de le vérifier. Il y a deux endroits dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne cette parole-là dans Surat Al-Ma'idah au début. Naam. Donc le cheikh il explique dans Surat Al-Ma'idah, en fait par rapport à ce que le cheikh expliquait, le verset 2 dans Surat Al-Ma'idah et le verset 8 dans Surat Al-Ma'idah. Le premier verset dans Surat Al-Ma'idah, le verset 2, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى إلى آخر الآية. Ça veut dire quoi? Ça veut dire et ne laissez pas la haine pour un peuple qui vous a obstrué la route vers la mosquée sacrée vous inciter à transgresser. Donc la haine que vous avez envers un peuple qui vous a obstrué le chemin vers la mosquée sacrée, ça ne doit pas vous amener à transgresser. Et l'autre verset, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste, pratiquer l'équité. Donc la haine pour un peuple, elle peut être justifiée, comme elle peut être injustifiée. Mais dans les deux cas, ça ne doit pas être une justification pour l'injustice. Mais si c'est une haine qui est injustifiée, dans ce cas-là, c'est sûr que c'est de l'injustice. Mais si c'est une haine qui est justifiée parce que c'est une haine pour Allah, et parce que tu détestes ce que Allah déteste, et ceux que Allah déteste, tu les détestes aussi. Donc ça c'est justifié dans ce cas-là. Mais malgré ça, ça ne doit pas t'amener à faire de l'injustice envers ces gens-là par rapport à ça. Donc il faut rester juste malgré tout. Donc, pour revenir par la suite par rapport à ce qu'on a dit à la parole de Cheikh Al-Fawzan, où est-ce qu'on était rendu ici? Ok. Il dit فإن الله لا يهدي القوم الظالمين ويكون منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين عقوبة لهم سمى ذلك ظلما وأخبر أنه لا يهدي من اتصف به فمن والى اليهود والنصارى فإنه ظالم والله لا يهدي القوم الظالمين عقوبة لهم وإنما يهدي أهل الإيمان الذين يقبلون الحق وأما من أعرض عن الحق فإن الله يعني يحرمه منه عقوبة له إن الله لا يهدي القوم الظالمين. D'accord, on va expliquer ça puis après on va s'arrêter pour aujourd'hui. Le cheikh il explique, il dit que Allah ne guide pas certes les peuples injustes. Donc il a dit ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés, ils sont alliés les uns des autres et quiconque les prend pour alliés parmi vous, il devient un des leurs. On a expliqué qu'est-ce que ça veut dire. Et il dit à la fin du verset, certes Allah ne guide pas les peuples injustes. Puis il dit, ça c'est une punition pour eux. Et Allah a appelé ce qu'ils font de l'injustice. Et il a informé par la suite qu'il ne guide pas ceux qui ont cette caractéristique, c'est-à-dire d'être injustes. Donc quiconque a pris les juifs et les chrétiens pour alliés, c'est-à-dire il les a aimés, il les a secourus, il les a défendus pour leur mécréance, parce qu'ils sont
des juifs, parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils croient qu'est-ce qui oppose l'islam, et eux ils sont d'accord avec ça, ils sont contents de cette fausse croyance, ils sont d'accord avec eux là-dessus, ça c'est quelque chose qui les fait sortir de l'islam, d'accord? Et quiconque vient à leur secours dans cette raison-là ou dans ce sens-là, alors il est un des leurs, et ça c'est de l'injustice, et Allah les punit en leur retirant la guidance ou en ne les guidant pas. Donc Allah ne guide pas les peuples injustes, et ça c'est pour les châtier, c'est un châtiment pour eux. Allah guide uniquement qui? Les gens de la foi, ceux qui acceptent la vérité. Tandis que celui qui se détourne de la vérité, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala le prive de la guidance, comme châtiment pour lui. Certes, Allah ne guide pas les peuples injustes. Donc ça c'est un des châtiments de l'injustice, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas ceux qui la font. Donc on va s'arrêter pour aujourd'hui à ce point-là. On continuera demain, Inch'Allah, la suite de cette explication de ces versets de Cheikh Al-Fawzan. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.